D'ailleurs les gars, j'en profite maintenant pour vous dire que demain, très gros live. On a décidé de faire un petit live le dimanche, histoire de discuter mystère, géopolitique, science, théorie du complot, histoire. Avec une dégaine un peu de pirate, hein. Ils ont tous les deux des guns et tout. Malgré l'attaque de Zoro, malgré tout ce qu'on a dit sur Zoro et tout, Zoro le dit lui-même. Il faut quand même écouter le GOAT. Il a quand même dit qu'il était tenace. C'est bon Zoro, t'as gagné. Wesh, il casse la tête Zoro. Épargnez-le s'il vous plaît. Ce sera bien difficile. Je n'ai pas l'habitude de faire attention aux insectes que j'écrase. Wesh les gars, comment ça va? Bienvenue pour un nouveau live. Aujourd'hui live sur One Piece. Donc on va faire un petit live sur le chapitre, on va le lire parce qu'il est sorti hier soir. Mais vu qu'il y avait le live horreur et tout, j'avais la flemme, je me suis dit vas-y, je suis déjà en train de faire un live, s'il faut que je bascule, etc. C'était compliqué. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit live où on va regarder le petit chapitre là. J'ai hâte de découvrir parce que, en vrai, à part les spoils, je me suis pas spoil, tu vois. J'ai fait que regarder les bails, donc je suis un peu pas dans. Je suis pas à jour, on va dire. Pour une fois, c'est rare, mais je suis pas à jour. Oui, c'est un mignon, comment ça va? La forme quoi, après pour le live de demain. D'ailleurs, les gars, j'en profite maintenant pour vous dire que demain, très gros live. Donc ça va être, n'hésitez pas à venir, ça va être dans l'après-midi, hein, autour de 18h. Très gros live, on va discuter de pas mal de choses. Il y aura peut-être du One Piece, hein, ça se peut qu'on discutera un petit peu de One Piece, mais les gars, le plus important, c'est qu'on va discuter de choses très importantes. C'est-à-dire qu'on a décidé de faire un petit live le dimanche, histoire de discuter mystère. Je sais même pas comment je pourrais décrire ça. J'ai pas de titre là vraiment dans la tête, mais ça va vraiment être, on va discuter de tout ce qui est possible. Donc ça peut être de la géopolitique, ça peut être des sciences, tu vois, vraiment des expériences un peu bizarres. Ça peut être aussi des trucs un peu sordides, hein, j'allais dire des expériences, mais plus en mode Jeffrey Dahmer. Ça peut être aussi des théories du complot, ça peut être des mystères, ça peut être de l'histoire, ça peut être, je sais pas, les secrets des pyramides, tout ce que vous voulez. On va regrouper ça dans plusieurs rubriques et on va discuter, donner nos avis et nos théories là-dessus. Du coup, c'est un peu dans l'ADN de la chaîne. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait sur One Piece, mais là on va le faire sur la vraie vie. Donc voilà les gars, on va essayer d'anticiper la vie réelle, on va dire ça. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à venir, demain ça va être hyper cool, j'ai hâte, j'ai préparé pas mal de trucs, je vais essayer de faire la même chose toutes les semaines. Donc ce sera un rendez-vous récurrent, hein, sur Twitch, donc ça fera mardi et vendredi, du coup, ce sera les chapitres de One Piece. Il y a moyen que je décale le live horreur le samedi, parce que vu que les chapitres sortent le vendredi, si je fais tous les vendredis chapitres plus live horreur, c'est un peu... on va essayer de décaler ça, vu que malheureusement les spoils des scans, enfin plutôt la sortie non officielle des scans est un peu retardée. Donc vous voyez où je veux en venir. Donc ça va être décalé, le dimanche il y aura le live. Donc ça fera tout le week-end. Donc vendredi, samedi, dimanche, on aura un petit live dédié. Le mercredi, ce sera les spoils. Et le reste, ça va être du live gaming. Et le lundi, c'est en roue libre. C'est-à-dire, ça peut être du live gaming, ça peut être peut-être un nouveau concept, je sais pas encore. Et ça va changer tout le temps. Le lundi, c'est live chill, live détente. Je choisis en fonction des semaines. Mais pour le reste, ce sera un rendez-vous quotidien, voire hebdomadaire. Donc voilà les mecs, pour un petit peu ce qui se passe sur la chaîne. J'espère que vous êtes bien accrochés et on va faire ça correctement. Tiens, d'ailleurs, Sabri, merci frérot, tu viens de me faire penser que j'avais encore oublié de mettre les commandes vocales, donc les commandes de chat. Donc je vais le faire tout de suite. Et nous, de toute façon, là, chapitre de One Piece, très gros chapitre là qui arrive. Donc il y aura couverture du Shonen Jump. Petite image de début de chapitre. Bon, pas de mini... Si je me trompe pas, il n'y a pas de mini-aventure là dans ce chapitre. On verra ensemble. Mais je crois qu'il n'y a pas de mini-aventure.
Donc accrochez-vous bien les mecs, c'est parti. Donc voilà. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc let's go. Donc ici on a la page de couverture du Shonen Jump. Du Weekly Shonen Jump. Et du coup c'est Sanji, Zoro et Luffy qui sont tous les trois ensemble. Avec une dégaine un peu de pirate. Hein. Ils ont tous les deux des guns et tout. Et je réfléchis. Je me demande pourquoi ils ont choisi cette... Est-ce que c'est en rapport avec ce qu'on va voir dans le chapitre? Ce qui pourrait être totalement possible. Comme le fait ce qu'on disait pendant les précédentes semaines. Comme quoi, potentiellement, c'est les 3 capitaines qui resteraient sur l'île pour, entre guillemets, combattre le Gorosei. Hein, combattre pas jusqu'à la mort, mais juste pour les retenir le temps que les autres s'enfuient. Cette couverture va dans ce sens-là. On va voir par la suite si ça se confirme ou pas. Donc let's go, première page de chapitre, donc color spread, donc voilà, il n'y a pas de mini aventure, ça commence par un color spread. Hyper lourd, en vrai j'avais pas vu. Mais on voit des méduses, mais on voit pas que des méduses, on voit aussi les racines qui pourraient être les racines de l'arbre des fruits du démon, hein, sous Marie-Joie. Donc pareil, color spread, le choix, je sais pas pourquoi... Oda aurait choisi de faire ça. Donc là, je vous le montre en grand parce qu'on le peut. Mais souvent dans les color spread, on a des petites informations. Donc là, il n'y a rien qui apparaît grandement à l'écran. Donc on voit des chiffres. On voit... je sais pas pourquoi le rapport... Oubliez pas ce que j'ai dit en plus. C'est ça qui est ouf. C'est qu'il y a très longtemps... Enfin, il n'y a pas très longtemps. Il y a une semaine, je crois. Une semaine, c'est il y a très longtemps pour moi. Mais il y a une semaine, il y avait, comme je vous l'ai dit, la théorie de l'alignement des planètes. Et l'alignement des planètes concernait Saturne, concernait Mars, concernait Vénus, et concernait non, c'est Uranus, non? Non, pas Uranus, c'était Neptune, voilà, pardon. Neptune. Et là, c'est toutes ces planètes dans l'univers de One Piece, si jamais Oda s'inspirait de faits réels, pourrait justement faire un parallèle entre la vraie vie et son manga. Dans le sens où il ferait apparaître toutes les planètes et en même temps, il ferait coïncider tout ça par rapport à la vie réelle, tu vois. Et quand on voit ça, ça se passe le 4 avril, pardon. On avait vu que potentiellement toutes ces planètes pourraient être réunies. Donc là, on a déjà vu le Gorosei arriver. Ça veut dire que déjà la moitié de la théorie, elle est entre guillemets validée. Et il manque qu'une seule chose. La chose qui manque, les gars, c'est Neptune. Neptune qui représente Poséidon. Poséidon qui est donc l'arme antique Shirahoshi, qui se trouve à l'île des hommes poissons. Donc ça se peut qu'il ne le fasse pas forcément venir à Egghead, il n'y aurait pas d'intérêt, je pense, pour l'instant. C'est beaucoup trop tôt. Mais par contre, ça se peut qu'il le fasse apparaître dans un chapitre. Donc, est-ce que ça va arriver en mode... Sam Nino qui nous dit « Mon anime, c'est le 5 avril, tout s'aligne. » C'est ça, je pense, Oda, il a fait exprès. Il a aligné les planètes et la planète Sabreto aussi. Une planète qui va bientôt être découverte, elle n'est pas encore découverte. Et du coup, et c'est une planète plate, j'ai oublié de préciser, il fallait le dire. Et du coup, vu qu'on a toutes les autres planètes mises à part Neptune, avec ce color spread, ça va dans ce sens-là. C'est pour ça que je vous parle de ça. Parce que là, on voit quand même une forte inspiration de l'île des hommes poissons. Et c'est quand même une requête, tu vois. Je vois en dessous, c'est quand même une requête de Miou. Les chapeaux de paille se promènent en haute mer utilisant des méduses lumineuses comme parasol. Même dans la requête, tu vois, ils ont dit haute mer, c'est ça? Donc là, c'est... Je sais même pas s'ils parlaient en haute mer en mode... haute mer dans la mer ou haute mer au large, tu vois. Et même peu importe, dans tous les cas, les requêtes, c'est Oda qui les choisit dans tous les cas, donc il peut y en avoir tellement plein que forcément, il y a potentiellement quelque chose de caché dans le manga. Et là, je vois quoi? Je vois Franky qui, dans son dos, c'est marqué Flying, voler au plus profond de la mer, mais en mode... Mais tout ça, en tout cas, pour dire que très beau color spread, et au final, est-ce que il va y avoir un intérêt dans le manga? Je sais pas, mais en tout cas, comme on l'a dit au début,
C'est possible comme c'est juste un Scholar Spread normal, tu vois. Il y a peut-être des informations cachées, mais pas obligatoire. Donc voilà les gars. Continuons directement avec le début du chapitre. Donc on retourne au précédent chapitre. C'est la suite directe. Donc on voit le dôme qui est protégé par la barrière. Hein. Et la barrière qui fait très bien son travail vu que, à part Luffy, personne n'a réussi à traverser la barrière. Donc c'est colossal. Hein. Ça montre à quel point la barrière n'est pas inutile et qu'elle est encore utile malgré les puissances qui sont là sur l'île. Putain, je vais baisser le son parce que depuis tout à l'heure vous devez entendre la musique au max là. Ok, continuons. Donc là on a Mars. Mars qui est présent, qui essaye de traverser la barrière, qui se retrouve derrière avec Jinbei, ça c'est cool. Et Jinbei qui réagit. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où vient ce haki? Zoro, tu l'as réglé son compte, on doit partir maintenant. Non, Jinbei. Il est tenace. Ah là 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 là, ça c'est beau. Ça c'est beau, mais c'est comme je vous le disais les gars. Ok, Lucci est KO, mais en tout cas, il a pas démérité. Regardez quand même, il a une classe monstrueuse. Même si personne ne l'aime au fond. Malgré l'attaque de Zoro, malgré tout ce qu'on a dit sur Zoro et tout, Zoro le dit lui-même. Il faut quand même écouter le GOAT. Il a quand même dit qu'il était tenace et que c'était quelqu'un de haute valeur en même temps. Tu vois. Il l'a quand même respecté, tu vois. Et c'est la deuxième fois qu'il lui fait un compliment, donc franchement, je suis choqué. C'est bon, Jinbei. Une petite seconde. Donc il y a Sanji qui demande une seconde. D'ailleurs, je vais passer en mode Pascal parce que j'ai pas le choix. Ok, d'où vient ce haki? Donc quand même, on se demande, il se demande d'où vient le haki de Mars, tu vois. Ça veut dire que Mars, il doit avoir quand même un haki monstrueux. Hein. C'est bon, Zoro, t'as gagné. Wesh, il casse la tête, Zoro. Kyojin Karate. Désolé, Rob Juchi. Gosenmai Gawara. C'est quoi ça? Shuto. Wesh, mais gros, il est pas KO en fait, Lucci. Donc là, c'est Jinbei qui lui envoie une attaque de zone, on va dire. Et Lucci, il est encore là. Par contre, il a perdu son éveil. C'est vraiment, il est KO, tu vois. Enfin, il en peut plus. Mais il a quand même résisté en plus de ça à... Oh, what? En plus, lui, il arrive aussi. Wesh, mais ça se passe pas du tout comme dans les spoils. C'est un truc de ouf. Alors les frites, pourquoi potentiellement collab McDo? Tu sais, j'avoue, j'avais pas vu, tu m'éclates. Ok. C'est encore un peu fort. L'écran de fumée. Attends, je regarde juste vite fait. Là, c'est bon le son, Sam Nino? Mais moi, c'est bon, ça a pas l'air très fort. Si? J'ai baissé un petit peu au cas où. Alors, agent du Cypherball et 10-0, Rob Lucci. Où est York? J'avoue, elle est où, elle? Depuis tout à l'heure, on l'a pas vue depuis, même depuis très longtemps. Dépêchons-nous. C'est quoi ce truc? Elle est toujours retenue dans la salle de commandement. Ok, elle a pas bougé, ça veut dire. Donc elle est toujours avec Nami et les autres dans la salle de commandement, quoi. Donc elle est au 3e étage du bâtiment. Ah, ok. Donc là, on est d'accord que Mars, il a réussi à rentrer, là. Donc en fait, il a pas galéré du tout, il a réussi à rentrer. Putain, il ressemble un peu à un vautour. C'est une inspiration de vautour, là, j'aime bien. J'aime beaucoup. Renoa, Zoro, Jinbei, le paladin des mers, 5 autres membres des chapeaux de paille et 2 des satellites de Vegapunk s'apprêtent à s'enfuir par la porte arrière de la zone de recherche. Il y a aussi 85 agents du Cypherpole et 4 séraphins au sous-sol du labo. Ah, au sous-sol du labo? Moi qui pensais qu'ils étaient au sous-sol en bas. Non, ils sont là, ils sont dans l'île. Donc ça veut dire qu'il y a moyen que eux... Ouais, on n'est pas prêt de quitter Egghead. Je vous le dis, on n'est pas prêt de quitter Egghead. Un écran de fumée? C'est ça?
Tu m'as dit un écran de fumée par rapport à l'attaque de tout à l'heure. C'était donc pas Jimbe qui utilisait karaté des hommes poissons? De Boom qui parle. Ok. Merci pour la précision, j'avais pas vu. Je savais pas que tu parlais japonais parce que la technique a été marquée en japonais. Et du coup, j'ai pas compris. Moi, j'avais pas compris ça. Je suis mort. Ok, merci. Merci pour les infos, Sai Sensei. Attends, par là. Ok, donc là, c'est bon, on a tout lu. Donc là, il y a quand même pas mal d'infos sur le chapitre. Je suis assez choqué là. En fait, c'est pas du tout comme dans les spoils. Enfin, ça ressemble un peu, mais. Mais il y a plein d'infos. Déjà, le Robuchi, moi je pensais qu'ils ont dit il peut plus bouger, il reste debout. C'est pas du tout ça, hein, gros. Là, il a réussi à esquiver un petit peu une attaque, et en plus il discute, il y a plein d'informations de données. Ok, continuons. Pour finir, la diffusion de VK Punk reprendra dans 6 minutes. Ok, donc il reste 6 minutes, les gars. Je vous avais dit, les gars, Oda, il va être très fort. Il va nous faire, vraiment le bail jusqu'à la fin. Tu vois, vraiment la tension, il va la pousser jusqu'au max. Tu vois. Beau travail. Je n'ai rien d'autre à te demander. Attendez, Kaku, mon partenaire. Je crois qu'il est encore là-bas. Il doit être blessé. Épargnez-le, s'il vous plaît. Ce sera bien difficile. Je n'ai pas l'habitude de faire attention aux insectes que j'écrase. Donc là, let's go. On retrouve les Tenryubito dans toute leur splendeur. Je trouve ça vraiment ouf. Je trouve ça vraiment ouf. Là, franchement, c'est colossal. Je kiffe. Hein. Je kiffe de ouf. Hein. Parce que d'un côté, il l'a remercié et tout. Tu vois, il a quand même un sentiment de gratitude envers ça. Et après, il y a ce côté Tenryubito, ce côté surhomme un petit peu juste dans le sens de la hiérarchie, qui fait qu'il s'en bat les steaks vraiment des autres. Et ça, je trouve ça ouf. Je trouve ça vraiment ouf. Alors, les vieux géants. Ça fait 2 ans, chapeau de paille. On te reconnaît à peine. Gabababa. On raconte des histoires sur ce dieu à Elbaf. Comment sais-tu à quoi il ressemble? Hein? Bah ton apparence, elle est vraiment surprenante, Gababa. Chichichi. Je comprends pas ce que tu me racontes, mais on verra ça plus tard. Voilà Luffy à l'ouest. Vraiment à l'ouest. Si, mais pour faire diversion. J'ai vu ça sur TikTok, MDR. Allez, je suis sûr que le léopard va se retourner contre eux quand il a vu qu'ils feront rien pour aider son pote. Peut-être, mais ça ferait un peu en mode... un couche avec les Mugiwara, un couche avec le gouvernement, un couche... et je pense pas, à cause de Zoro, à cause du combat avec Zoro, je pense que Luffy pourra jamais être avec les Mugiwara. Déjà que il en voulait un chapeau de paille de l'avoir battu il y a très longtemps, là. Et après encore, il est là en mode wesh, non, wesh, Zoro il l'allume. Ah, je pense pas que Luffy pourra leur pardonner. Après, ça se peut qu'ils s'allient entre guillemets pendant un court moment. Ça, c'est carrément pas impossible comme ils l'ont déjà fait, tu vois. Wesh, Gapadre, comment tu vas, frérot? Bienvenue pour cette petite analyse du chapitre. Alors, les géants sont en confiance avec Luffy. Ils ont vraiment un sentiment de sécurité depuis qu'ils savent qu'il est Nika tout le temps. Le sourire, il tranche et bloque des coups du Gorosei. En souriant, c'est ouf. Qui est en confiance, tu m'as dit? Le Gorosei? Ou Luffy? Ah non, les géants! Ouais, les géants, ils s'en battent les steaks. Les géants, en même temps, ils l'ont dit, tu vois. Ça faisait tellement longtemps qu'ils recherchaient le dieu, entre guillemets, Nika, que ils pouvaient plus attendre. Fallait qu'ils reviennent les voir, tu vois. Toujours bon pour demain. Oui, t'inquiète, gars, padré, comme je l'ai dit au début de live. Demain, très très gros live. Avec pas mal de trucs. Après, à toi de me dire si c'est toujours bon, parce que ça fait 3 jours que je te demande à quelle heure t'es dispo, frère, tu m'as toujours pas dit. Donc, j'ai dit à peu près vers 18h. Gamadré. Gamadré. Wesh, Gamadré. J'avoue, c'est pas mal ça. Gamadré, c'est de masterclass. Ah, je suis mort. Ok, continuons. Alors, les géants, ils tombent mal.
Ils sont énormes, ils ressemblent aux bêtes féroces de la forêt d'Elbaf. La forêt d'Elbaf, oh là là, je suis trop content. C'est une dinguerie, les gars, je vous avais dit par rapport à ma théorie de la dernière mantique. J'avais dit que Elbaf, c'était pas juste un arbre, mais que c'était potentiellement une forêt. Parce que justement, on voyait au loin beaucoup d'arbres, mais aussi parce qu'il y a un dieu de la forêt. Et le dieu de la forêt pourrait vivre à Elbaf. Elbaf qui représente la mythologie nordique, la mythologie viking, donc tout est calé, tu vois. Alors là, c'est magnifique. Je suis trop content. Je suis trop content. Là, ça commence à se confirmer petit à petit. On va discuter de ça à la fin de l'analyse du chapitre, plutôt à la réact, fin de la réact du chapitre. Alors, attendez, on doit fuir, pas se battre. On sait, Sanji nous a expliqué quand on est arrivé. What? Qui a dit ça? Ne me dites pas que c'est Luffy. Luffy aurait dit ça. Luffy aurait dit attendez, on doit fuir, pas se battre. Non, c'est trop. C'est trop. T'es sérieux, enfoiré là? Tu fais n'importe quoi depuis le début de l'arc. Et tu nous dis maintenant qu'il faut fuir une fois que Vegapunk est déjà mort, gros. Bon, on sait qu'il est pas mort. Grâce à la petite théorie que je vous ai dit par rapport à son cerveau qui est toujours vivant quelque part. Sinon, les informations ne pourraient pas être transmises. D'ailleurs, là, on voit un petit flashback. Et on voit Sanji porter Vegapunk sur le dos, donc il y a toujours cet aspect de vouloir sauver la personne. Mais voyons voir plus tard cette petite explication. On essaiera de détailler en détail tout à l'heure.